Bonsoir à tous et bienvenue. Deux nouveaux commissaires de la Commission électorale indépendante CEI représentant l'opposition politique, Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla, ont prêté serment cet après-midi devant le Conseil constitutionnel. Le tribunal militaire d'Abidjan reprend du service. Hier, l'institution a tenu sa rentrée solennelle judiciaire de l'année. Une réouverture des audiences marquée par la prestation de serment de 3 nouveaux magistrats et 2 greffiers. Et puis à l'étranger, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19. Il a appelé tout le monde à profiter des possibilités offertes et à se faire vacciner dès que possible. De nouveaux commissaires font leur entrée officielle ce vendredi à la Commission électorale indépendante, la CEI. Représentant l'opposition politique, Siaka Bamba et Doumbia Major ont prêté serment cet après-midi devant le Conseil constitutionnel, cérémonie présidée par Jacqueline Hoble, présidente par intérim du Conseil constitutionnel, qui a invité le nouveau commissaire à faire preuve d'indépendance, d'impartialité et de respect de la confidentialité. Salif Yalekwe et Rekimo. Ce vendredi, au siège du Conseil constitutionnel à Abidjan-Plateau, prestation de serment de 2 commissaires proposés par l'opposition politique, comme impétrant Siaka Bamba du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, nommé depuis le 5 août 2020, qui ne s'était pas présenté à l'audience initialement prévue le jeudi 17 septembre 2020. Doumbia Soumaïla, président du Renouveau démocratique, nommé le 20 janvier 2021, qui remplace Henriette Lagou, démissionnaire. Le président par intérim du Conseil constitutionnel a tenu à prodiguer des conseils aux nouveaux commissaires. Elle les a invités, entre autres, à l'exercice de leurs fonctions en toute indépendance, impartialité et dans le respect de la confidentialité. Désormais, le commissaire central est certes proposé par une structure ou un organe, mais il a vocation à œuvrer dans le seul intérêt de la nation et non celui de cette structure ou de cette personnalité, à l'image du parlementaire qui, élu dans une circonscription déterminée, devient à l'Assemblée nationale ou au Sénat le représentant de la nation tout entière avec interdiction de tout mandat impératif. Article 96 de la Constitution. Investi de cette nouvelle mission au service de la nation, Doumbia Soumaïla entend l'exercer dans les règles de l'art. C'est un engagement et un engagement est sacré. Et donc je voudrais rassurer le peuple de Côte d'Ivoire sur le caractère sacré de cet engagement que je remplirai, n'est-ce pas, comme étant un devoir. Siaka Bamba, pour sa part, n'a pas voulu s'exprimer au terme de l'audience. Vous m'excusez. Ces nouveaux commissaires intègrent une CEI qui s'apprête à organiser les prochaines législatives prévues le 6 mars prochain, où prendra part l'opposition après le boycott de la dernière présidentielle. Le tribunal militaire d'Abidjan reprend du service. Hier, la juridiction des armées a tenu au camp Gallieni d'Abidjan-Plateau sa rentrée solennelle, une réouverture des audiences judiciaires marquée par la prestation de serment de 3 nouveaux magistrats et 2 greffiers. Thiemé Dandje. 3 nouveaux magistrats et 2 greffiers issus des forces de défense et de sécurité font leur entrée dans l'effectif du tribunal militaire d'Abidjan. Admis au rang de magistrats et greffiers militaires, au terme de plusieurs mois de formation, les capitaines Aïmel Paul Arthur et Conan Kwaku Serge Roméo, le commissaire de police 2e classe Diomandé Marie Fatim, le maréchal des logis-chefs Kofi Ignace et le sergent Bamba Djeneba vont être les visages nouveaux de la juridiction militaire du pays lors des audiences de l'exercice 2021. Bien avant la cour, place à la prestation de serment. Marie Fatim. Je le jure. Capitaine Aïmel Paul Arthur. Je le jure. Lieutenant Conan Kwaku Serge Roméo. Je le jure. La réouverture des audiences est l'occasion toute trouvée pour le chef de l'institution judiciaire militaire pour faire des précisions sur les poursuites en cours contre des militaires pour divers chefs d'accusation. Souhaitant bonne carrière judiciaire aux nouvelles recrues, le procureur militaire les invitera à s'interdire tout parjure dans l'œuvre de justice. De la même façon que leurs prédécesseurs et leurs anciens ont
ont travaillé dur et surtout avec beaucoup de probité et d'intégrité, qu'ils suivent ces traces, parce que l'avenir, c'est eux. Tout le monde compte sur eux, parce que c'est vous qui êtes la tête. Et surtout, c'est vous qui êtes la morale. Au nom du Premier ministre qu'il représentait, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se réjouit du renforcement de l'effectif du tribunal militaire dans la perspective de son déploiement sur l'ensemble du territoire. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, il y a eu des affrontements à Guézon et à Petit-Guiglo. Des populations s'y étaient violemment affrontées plusieurs semaines après le médiateur de la République s'y est rendu pour partager avec les protagonistes un message de paix et de vivre ensemble. Pierre Dipomelin. Guézon, première étape d'une tournée de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble entrepris par le médiateur de la République suite aux violences survenues les 27 et 28 décembre dernier entre autochtones et allochtones à l'approche des élections législatives. Je voudrais demander à mes jeunes frères de savoir raison garder, de faire en sorte que aucun problème ne génère des conflits aussi importants comme celui que nous avons connu. La violence ne doit pas être en conséquence un moyen d'expression de vos mécontentements. Dans l'hospitalité dans laquelle les Ouè nous ont accueillis à Guézon, cette hospitalité doit être respectée. La randonnée du médiateur de la République l'a conduit à Petit-Guiglo, dans le département de Blot-les-Quins. Ici, les affrontements communautaires avaient fait un mort et de nombreux blessés début janvier 2021. Le médiateur a appelé les populations à ne pas se rendre justice. J'exhorte tous mes parents de la région et aussi surtout à tous ceux qui sont venus habiter avec nous, aussi de savoir raison garder. Parce que cette tentative de se rendre justice ne peut pas perdurer, ne peut pas continuer, parce qu'on est dans un état de droit. Force doit être laissée au droit. Force doit être laissée à la justice. Un message de paix qui va être relayé par les comités locaux de veille et de suivi de la cohésion sociale installés dans cette région où d'incessants conflits en cours. Dans l'actualité sportive, on passe à l'offensive diplomatique pour promouvoir la candidature de notre compatriote Jacques-Bernard Anouma, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. À partir de demain, 4 missions seront déployées à travers le continent pour vendre les qualités de l'Ivoirien, comme nous le montre Salif Yalekwe. 4 missions se déploieront dans différents pays d'Afrique ce week-end, avec un objectif, présenter la candidature à la présidence de la Confédération africaine de football de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques-Bernard Anouma, selon une annonce du ministère des Sports. Dès ce week-end, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, mettra en mission en Afrique centrale, en Afrique du Nord et du Nord-Est, ainsi que dans la sous-région ouest-africaine, 4 délégations en vue de mobiliser un maximum de voix en faveur de notre compatriote Jacques-Bernard Daniel Anouma, candidat à l'élection du président de la CAF. 1. Mission conduite par le général Palinfo, président du CNO et membre du comité des sages. Afrique du Nord et du Nord-Est. 2. Mission conduite par le ministre Sigidé Soumaoro, membre du comité des sages. Afrique de l'Ouest. 3. Mission conduite par le ministre Albert François Amicha, ministre de la Ville, Afrique de l'Ouest. 4. Mission conduite par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Cette offensive intervient après le récent séjour au Cameroun du ministre des Sports ivoirien Paulin Danho à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de football où il a entamé cet exercice. Jacques Anouma aura en face de lui Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, le président de la Fédération de football de la République islamique de la Mauritanie, Ahmed Yahya, et le président des Mamelodi Sundowns, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Ce dernier a pour sa part obtenu le soutien des 14 fédérations d'Afrique australe.
Nous nous rendons au Cameroun où depuis le début du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, les attaques séparatistes se multiplient. Les matchs devant se jouer dans la ville anglophone de Lembe attirent peu de monde. Les séparatistes menacent les populations qui viendraient au stade. Les forces de sécurité mobilisées sont sur le pied de guerre, comme nous l'indique Pierre Dipomela. Stade de Limbe, en zone anglophone au Cameroun. Pour ce CHAN, championnat d'Afrique des Nations qui se tient dans le pays, les supporters viennent au compte-gouttes. La situation sécuritaire tendue en est la cause. Gagnés par l'inquiétude, les fans du ballon rond sont restés terrés chez eux. La période sur laquelle va se dérouler le CHAN dans la région, les séparatistes n'en veulent pas. Donc c'est ça surtout mon inquiétude. Et il y a aussi l'inquiétude liée au fait que il y a beaucoup d'arrestations massives ces derniers jours-ci. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires. Il est regrettable qu'à cause des menaces, beaucoup de gens boycottent le stade. Non, pas parce qu'ils n'aiment pas regarder les matchs, mais parce qu'ils ont peur. Une balle perdue ne connaît personne. Ce n'est donc pas que les gens ne veulent pas. Les gens de la région du Sud-Ouest, ce sont des gens qui aiment le sport. Les gens de Limbe en particulier. La sécurité est assez rude. J'aime cette sécurité parce que normalement, ce que font l'armée et la police camerounaise permet de nous sentir en sécurité, nous sentir libres au stade. Depuis 4 ans, les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest sont en proie à un sanglant conflit entre groupes armés qui réclament l'indépendance de ces zones anglophones et forces de sécurité. Les violences ont fait plus de 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. Les civils sont pris en tenaille et victimes de crimes et d'exactions des deux camps, selon des ONG internationales et l'ONU. Et puis le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19. Il a appelé tout le monde à profiter des possibilités offertes et à se faire vacciner dès que possible. Pierre Dipomela. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, s'est fait vacciner contre le Covid-19. Pour cette première dose, le patron de l'ONU a choisi la ville de New York, à Adlai Stevenson. Pour lui, c'est une opportunité à saisir, certainement l'unique chance de stopper le virus. Je suis très reconnaissant à la ville de New York et à ce merveilleux personnel ici, à l'école Adlai Stevenson, dans le Bronx, pour le vaccin que je viens de recevoir et pour dire combien il est important que tout le monde, partout, soit vacciné. J'appelle tout le monde à profiter des possibilités offertes et à se faire vacciner dès que possible. Et je tiens à exprimer ma gratitude à la ville de New York pour avoir inclus le personnel et les diplomates des Nations Unies dans son programme de vaccination. En pleine bataille mondiale pour l'achat des vaccins anti-Covid, l'Afrique jusqu'ici à la traîne pour immuniser ses 1,3 milliard d'habitants. Si quelques-uns ont déjà passé des commandes, la plupart des pays du continent comptent sur l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine pour s'approvisionner. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dimanche à 20h05 en direct pour NCI 360. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes et bon week-end sur NCI.